Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous présenter un jeu de cartes assez spécial. C'est un jeu de cartes qui vient du Japon, donc en fait c'est ma meilleure amie qui me l'a ramené cet été du Japon. Vraiment merci beaucoup à elle, ça me fait super plaisir. C'est vrai que maintenant ça fait longtemps que les grandes vacances c'est fini, mais j'avais pas assez de temps pour tourner cette vidéo qui est assez longue à tourner et à monter, parce que c'est un jeu de cartes juste incroyable. Parce qu'il vient du Japon, d'une papeterie qui s'appelle la papeterie Itoya, qui est très réputée au Japon, une papeterie de 9 étages, enfin un truc de malade. Et du coup j'ai voulu chercher ce jeu de cartes sur Google, sur internet, sur YouTube, pour vous trouver un lien, pour que vous puissiez l'acheter si ça vous intéresse. Le problème, c'est que je l'ai trouvé absolument nulle part. Je suis même allée sur le site de The United States Playing Card Company et je n'ai pas trouvé ce jeu de cartes. Je ne comprends pas pourquoi, pourtant c'est bien un vrai bicycle du Japon et tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est un jeu de cartes totalement fou et incroyable. C'est parti tout de suite pour voir ce magnifique jeu de cartes. La face de l'étui, on est sur quelque chose de très joli dans les tons noirs et bleus qui est magnifique. On a d'abord écrit Bicycle, Riderback et Playing Cards comme un Riderback normal. Et par contre au niveau du pic, on voit bien quelque chose de différent que les Riderbacks standards par rapport, on peut voir que c'est vraiment différent. Sur celui que je vous présente, on est sur un pic bleu comme ceci, très clair, magnifique, avec dedans des petits symboles un petit peu asiatiques, très sympas. Et le pic est tenu par un homme qui tient dans son autre main un stylo plume qui rappelle toujours, bien évidemment, la papeterie. Après, de derrière, on a le dos des cartes qui est un dos standard mais noir. Donc on ne va pas y revenir au niveau des cartes, c'est juste ça. Après, sur le côté, on va voir écrit avec une finition coussin d'air et fabriqué aux États-Unis. Et là, The United States Playing Card Company. Donc pour vraiment prouver que c'est un bicycle tout à fait normal. Et en dessous, on a quelques informations sur le jeu de cartes. Et au niveau du cil, je voulais juste revenir au niveau du cil. On voit bien que c'est écrit Itoya, donc le nom de la papeterie. Donc ce jeu de cartes est vraiment fait pour la papeterie. On va maintenant passer aux cartes. Donc comme je l'ai dit juste avant, le dos des cartes sont noirs, un standard noir, très beau, très sympa. On va maintenant passer aux faces. Donc on va commencer avec les cœurs, donc la famille des cœurs, comme ceci. On va finir par les piques, parce que je trouve que c'est la plus sympa, les piques. Donc en fait on va se rendre compte déjà que toutes les faces sont noires, les cartes sont noires. Donc si on veut faire de la magie avec ce paquet, c'est vraiment pas pratique les cartes noires. Donc un petit point négatif, mais moi vu que je vais pas faire de magie avec, pas de problème pour moi. Donc on est sur un jeu de cartes très sympa, où au niveau en fait des têtes, donc roi, dame et valet, et c'est pas des personnages qu'on voit, mais en fait c'est un énorme K, un énorme Q et un énorme J pour faire valet, dame et roi. Ce que je trouve assez sympa, et avec toujours les petits détails des rois, des dames et des valets, comme par exemple le K qui a une couronne et une épée, le Q de Queen qui a une couronne, et enfin le valet qui a une hache et une plus petite couronne. Donc tout ça c'est très sympa je trouve, ça rend très beau, et juste sur le côté on voit deux petits cœurs. Ensuite on a le 10, et donc vous voyez le 10 c'est un peu la même chose. On n'a pas 10 petits cœurs, on a un gros chiffre, et là 2 petits cœurs sur le côté. Pareil pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et As. C'est un grand cœur. Je vais également vous montrer les jokers, excusez-moi, où c'est en fait 2 J, les mêmes J que ceux des valets, sauf qu'il y a un petit chapeau de joker. Et on a le petit logo des jokers habituels de Bicycle. Maintenant, on va passer aux trèfles. Donc les trèfles,
On était sur quelque chose de rouge au niveau des cœurs et au niveau des trèfles, on passe à quelque chose de vert. Un vert très fluo qui rend très bien à la caméra. Le rouge rendait un petit peu pâle au niveau de la caméra, mais le vert rend bien, je suis contente. Et c'est vraiment magnifique, ça se marie très bien avec le noir. C'est très très beau. On a exactement les mêmes modèles de valet dame roi. Et pareil, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et As, où c'est un grand trèfle tout vert. C'est vraiment magnifique. Alors donc, pour cette famille-là, ce sont les carreaux. J'ai dû éteindre la lumière de ma chambre parce que sinon, la couleur rendait vraiment dégueulasse. Donc on est sur du orange. Donc vous imaginez bien que du coup là pour le coup c'est bien ma famille préférée. Parce que orange et noir, hein, orange is the new black toujours. Et je trouve ça vraiment sublime. On est sur un carreau, on va faire un petit peu comme ça. Voilà, là vous le voyez vraiment très flashy. Et c'est comme ça qu'il est en vrai. Là on le voit un peu plus pâle. Donc avec la lumière allumée c'était encore plus pâle. Et voilà, c'est vraiment sublime. Donc 8, 9, 10, valet, dame et roi. Et c'est toujours les mêmes petits symboles au niveau des têtes. On va passer à la dernière famille. Donc vous imaginez bien, ce sont les piques. On va commencer avec l'as de pique. Donc c'est exactement le même as de pique que celui de l'étui. On a le pique avec des petits logos asiatiques et tout ça. Avec le personnage qui tient son stylo plume. Vraiment très beau. Le petit logo Itoya juste en bas. Et en haut, on va pas bien voir à la caméra, mais il y a écrit The United States Playing Card Company Made in USA. Donc c'est vraiment magnifique. Après, on a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, valet, dame et roi. Et toujours les mêmes petits logos. Et là, pour le coup, les pics sont bleus et ils rendent assez bien à la caméra. J'espère que vous avez trouvé ce jeu de cartes vraiment beau. Et aussi, je voulais juste vous parler du prix. Donc déjà, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais ce sera compliqué pour vous de l'acheter parce que je n'ai pas du coup trouvé de lien sur internet pour vous le donner, et que vous puissiez l'acheter. Mais du coup, je me souviens du prix. Il coûte 1100 yens, donc la monnaie japonaise si vous ne le saviez pas. Et du coup, ça fait environ 8,45 €. Ça veut dire que c'est assez spécial parce que 8,45 € c'est plutôt normal pour un jeu de cartes customisé en France. Ça veut dire qu'au Japon, ce jeu de cartes doit absolument pas être rare. Il est vraiment rare qu'en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également commenter juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!